Moi, je commence tout d'abord. Je voudrais m'excuser pour mon français. Vous savez que nous, tous les trois, on est en espagnol et on ne maîtrise pas trop les français. On maîtrise un petit peu, on s'est fait comprendre, mais peut-être qu'on va avoir des erreurs grammaticaux, même des fautes d'orthographe, j'espère pas, mais peut-être. Et je vais vous parler des phases de jeu collectif. OK? Ça, c'est quand Alberto il m'a demandé pour faire un petit exposé. Et moi, je pensais à ça parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais je ne vous allez pas donner des recettes, des miracles, de tout ça. Je vous allez parler de la façon de travailler que j'ai eu dans mes équipes. Et j'espère que ça va vous servir pour améliorer, ou même si vous avez des feedbacks, des trucs que ça sert pour moi améliorer, il faut me dire. OK, on commence. Vous savez déjà, moi je divise, ça c'est tout le monde il le sait, tous les entraîneurs qui ont une petite relation avec le monde du foot ou des sports collectifs, on connaît qu'il y en a 4 phases de jeu, 4 moments de jeu. Moi normalement je les divise comme ça parce que j'aime bien faire les choses le plus simple possible. Et pour moi, le premier moment qu'on a, c'est qu'on a le ballon et on a les temps, qui pour moi, ça c'est considère l'attaque placée. La finalité, c'est de déséquilibrer l'adversaire pour marquer. Quand on n'a pas les temps, mais on a le ballon, c'est l'attaque rapide jusqu'en bas. La finalité, c'est marquer, c'est clair. Quand on n'a pas le ballon, mais on a les temps pour s'organiser, moi, je l'appelle défense placée. Okay? Pour moi, la finalité, c'est attaquer le ballon pour le récupérer. Et si on n'a pas le ballon et on n'a pas le temps, on l'appelle défense rapide. Et la finalité, c'est toujours essayer de faire finir dans les pires conditions à l'équipe adversaire. Et si on peut temporiser un petit peu pour faire revenir à les coéquipiers et devenir une défense placée. Ça, c'est un petit cadre qu'on a fait, Chris Benmassa et moi, quand j'étais entraîneur au Nantes Air. Et après, on l'a partagé avec toute l'école de Nantes et avec la première équipe. Normalement, quand j'arrive dans une équipe, après la prépa, quand j'ai déjà travaillé un petit peu avec eux, je les mets cet schéma, cet tableau à les joueurs et je les parle des phases d'attaque rapide, d'attaque et défense, l'attaque placée, la défense placée, l'attaque rapide, la défense rapide. Je les explique l'objectif de chaque phase, au chaque moment. Et après, et surtout pour moi, le plus important de tout sont les principes. Je vous expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que sont les principes, mais sur la base qui vont faire mon modèle de jeu. Je vous explique vite fait. Les principes d'attaque sont toujours incontournables. Des défenses pareilles, rapides, placées. Normalement, on va choisir. Ça, c'est la religion de mes équipes. C'est surtout utile pour les joueurs parce que comme ça, on va pouvoir répondre les réponses que les jeux ils vont les poser. Par exemple, je mets un exemple. Si dans mes équipes, dans l'attaque placée, j'ai un principe qui dit que tous les joueurs ils doivent être collaboratifs avec les jeux, en mobilité, avec des déplacements, vous ne verrez pas jamais une équipe de Rafa Romero avec un joueur qui reste toujours homme de base, qui reste toujours derrière, qui ne participe pas dans l'action, qui ne va pas couper, qui ne va pas dépasser la moitié du terrain. Ou si dans les principes de Rafa Romero, les principes de Manolo Moya ou de quelques autres entraîneurs, les principes défensifs, les premiers principes défensifs, c'est la pression au porteur du ballon. Vous ne verrez pas les équipes de Rafa Romero défendre en 10 mètres et en train de subir, de voir qu'est-ce qu'il passe, de voir si l'équipe adversaire il va finir, comment il va finir. Non, normalement, nous, on va avoir toujours l'initiative. C'est pour ça que c'est les principes, c'est surtout de ceux qu'on va parler dans cet exposé, un peu théorique, mais après, on verra des vidéos, on verra aussi la façon de travailler tout ça. Et comme je vous ai dit avant, on a un temps réduit. Si vous, comme Alberto il vous a dit, si vous voulez plus d'informations, on est toujours dispo à travers de l'adresse mail. Okay? Pour moi, après, une fois qu'on travaille les principes, il y a les systèmes de jeu, il y a les situations spéciales, il y a des stratégies. Okay? On commence par l'attaque placée.
on avait dit, pour vous rappeler, pour moi, c'est qu'on a le ballon et on a le temps. Pour moi, l'objectif, c'est l'utilisation d'une série de mouvements pour essayer de trouver les décalages, gagner la supériorité offensive. Et une fois qu'on a trouvé les décalages, avoir une chance réelle pour faire but. L'objectif primordial des équipes de Rafa Romero dans l'attaque placée, c'est attaquer la cage. Okay? Ce n'est pas temporiser, ce n'est pas garder la balle, c'est attaquer la cage. Après, il y a des moyens, les moyens, on verra. J'ai divisé les principes, il y a plein de principes, on n'a pas le temps de tout voir. Je pars de mes principes, mais par exemple, les premières parties des principes, c'est les placements de joueurs. Pour moi, tous les joueurs doivent être impliqués dans l'attaque, tout le monde il doit être en appui, en ligne du ballon vers l'avant. Ça, c'est une particularité des équipes de Rafa. Et moi, l'appui de sécurité, l'équilibre, il ne va pas le donner les joueurs qui sont derrière, qui ne participent pas dans l'action. Je sais que c'est risqueux parce que normalement, on n'a pas trop d'équilibre, mais ça va permettre de trouver les décalages et surtout d'avoir plus de possibilités de finition. Okay? Vous verrez après dans une vidéo comme les équipes que j'ai eu le plaisir d'entraîner. On essaie de faire ça. On ne réussit pas toujours, mais on essaie. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le ballon. Le deuxième principe, c'est la mobilité. C'est obligatoire et accompagner, faire des courses en double trajectoire, double vitesse, utiliser des blocs, des fentes, être toujours en constant mouvement. Okay? Le troisième, c'est quand on a le ballon, il faut être très courageux. Okay? Il y a des petites composants techniques tactiques, comme l'utilisation du contrôle orienté, fixer avant de passer pour essayer de trouver les décalages et faire la supériorité, avoir des puissances dans les passes et après, si on a la possibilité, faire l'un contre un. Parce que si bien on est en train de parler de la tactique collective, de les jeux collectifs, ça c'est un moyen pour trouver les décalages. Mais si on a la possibilité de faire les décalages avec moins nombre de joueurs, c'est encore plus facile. Si on arrive à faire les décalages avec l'un contre un, c'est super. C'est risqueux, mais il faut le travailler. Et le quatrième, c'est la finition. Vous verrez une particularité aussi de tous les systèmes ou de tous les principes que je travaille en attaque, c'est que toutes les occasions doivent se terminer, mais surtout, j'aime bien avoir les nombres maximaux d'appui dans la finition. Quand je dis maximum, je dis 4 joueurs. Okay? Parfois, il y a des entraîneurs qui, quand nous, on est en train de faire les moments finaux de la finition, on dit il y a quelqu'un qui attaque, il y a quelqu'un qui va donner un appui au deuxième poteau. Pour moi, l'idéal, c'est avoir quelqu'un qui a le ballon, quelqu'un qui est au deuxième poteau, quelqu'un qui va rentrer pour donner un appui supplémentaire au premier poteau et quelqu'un qui va venir à demander la talonnade en supplémentaire pour essayer d'avoir encore une option de but. C'est risqueux, encore une fois, parce que si on perd la balle, il faut défendre et c'est plus difficile, mais c'est plus efficace. À chaque fois qu'on a trouvé le décalage, normalement, on va s'assurer de finir l'action avec les meilleures conditions. Maintenant, je vous montre un petit peu une vidéo où se sont réflexés tous les principes d'attaque que je vous ai parlé dans les équipes que j'ai travaillé. Je vais essayer de le commenter, mais parfois, peut-être qu'on va avoir un petit déphase. On verra. Je le mets. Okay? Ouais, maintenant, on va voir les contrôles orientés, la parallèle, des appuis, les placements natifs. Tout le monde il est en train de se mouvoir. Vous regardez, le joueur qui a le ballon, il va couper. Tout le monde il participe dans l'action. Il y a quelqu'un qui donne l'équilibre. Normalement, il devrait être un peu plus proche. Mais vous regardez, c'est qui a le ballon, les joueurs qui sont plus bas. Okay? On participe tous les 3, tous les 4, normalement. Mais les quatrièmes qui étaient en bas, ils se rapprochent. Pareil. Le joueur qui a le ballon, il est en bas. Il y a quelqu'un qui donne un appui de sécurité entre les lignes. Et maintenant, on fait la parallèle. Le joueur qui a fait la parallèle, vous avez vu, il y a 2 joueurs qui sont rentrés pour donner des appuis de finition. Et maintenant, parallèle, le joueur qui a fait la parallèle, il coupe pour donner un appui supplémentaire. Il y avait déjà un joueur au deuxième poteau. Ça, c'est le moment de la finition. Tous les 4 qui sont là. Maintenant, on va voir Didi faire l'un contre un, en train de profiter de ses habilités, de faire les décalages. Et après, comme je vous ai dit, la priorité, c'est finir au deuxième poteau. Bon, après la parallèle, au deuxième poteau,
dans mes systèmes. Maintenant, on voit Nantes Air, tout le monde y participe, il y a l'amplitude, il n'y a pas un nom derrière. On essaie de faire des 5 contre 1. Vous voyez, tout le monde il est impliqué dans l'attaque. Il y a des changements constants des rôles parallèles. Il y a un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs qui sont en train de monter pour donner des appuis de finition. Maintenant, regardez, c'est le gardien qui a le ballon. Il fait la parallèle. Les joueurs qui ont fait la parallèle, il coupe. C'est lui qui va finir. Okay? Il y a un joueur qui vient entre les lignes, la parallèle. Les hommes de base, ils donnent l'amplitude. Il y avait déjà un joueur au deuxième poteau. Il y a un autre joueur qui est en train de donner un appui supplémentaire. On voit aussi les principes de la finition au deuxième poteau. Un contre un de Johnny. Ça, je l'ai mis pour donner un peu de spectacle. Ça, c'est pas que la théorie. Et ici, regardez, tous les 4 concernés dans les jeux offensifs, tous les 4, ils ont été dans la surface des gardes et on a fini en train de faire un mécanisme de finition. Pareil, les joueurs qui font la parallèle, ils ne restent pas comme un joueur qui regarde les matchs, sinon qui intervient. Okay? Une fois qu'on a vu ça, dans l'attaque placée, il y a les systèmes de jeu. Moi, j'utilise normalement, je travaille normalement 3 systèmes dans mes équipes, dans toutes mes équipes, je travaille tous les 3. Les 3 en avec un pivot, surtout si j'ai un joueur qui a les rôles spécifiques des pivots, il travaille bien ça. Normalement, on l'utilise pour quand on joue contre des défenses qui sont fermées, pour les ouvrir, pour gagner les intervalles, ou contre des défenses qui pressent sur tout le terrain pour gagner la profondeur. Okay? Après, il y a les 2-2, quand on joue contre des défenses qui sont très bas. Okay? Ou parfois, quand on joue la supériorité 4 contre 3. Et après, on a les 4-0, qui c'est mon système préféré, mais parfois, on ne peut pas le mettre en place. Okay? Ça dépend de plusieurs choses. Après, on verra. Et les 4-0, normalement, on l'utilise contre défense en individuel, ou individuel avec changement, qui vont presser les porteurs du ballon. Parce que comme ça, ils vont monter. L'objectif, c'est de mettre la ligne défensive en ligne avec nous pour en profiter de l'espace qu'il y a derrière, qu'il y a au dos. Okay? Après, comme vous voyez ici, il y a dans tous les systèmes de jeu, il y a trois petites phases. L'ouverture, c'est une phase théorique, c'est que les schémas sur les tableaux, sur les cahiers. L'élaboration, c'est les mouvements qu'on fait pour essayer de trouver les décalages. Okay? C'est des rotations, des blocs, des dédoublements. Maintenant, je vous montre un petit peu comment je fais. Je ne vais pas avoir tous les systèmes parce qu'on n'a pas le temps. J'imagine que Manolo et Alberto, ils vont parler aussi. Et après, dans la finition, je travaille d'une façon différente. Il y a des entraîneurs qui donnent plus de consignes dans l'élaboration. Ils laissent la liberté à les joueurs pour faire la finition. Moi, je le fais à l'envers. J'ai une justification parce que pour moi, dans le moment de la finition, il y a moins de temps, il y a moins d'espace. Alors, si nous, on donne déjà des mécanismes prédéfinis qui sont travaillés plusieurs fois dans les séances d'entraînement, je suis en train de faciliter le travail à les joueurs. Ça ne veut pas dire que les joueurs, il n'a pas l'initiative de jeu. C'est lui qui va décider toujours, les porteurs de la balle. Mais les coéquipiers, ils vont faire des mouvements qui sont déjà travaillés dans la finition pour donner des différentes options de finition. L'élaboration, par contre, je les montre les rotations, la rotation A3, la rotation 4-0, la rotation… Je les montre tous les outils que les joueurs peuvent utiliser, mais après, je les laisse faire. Je les laisse faire comme ils veulent, s'ils sont toujours en train de respecter les principes qu'on vient de voir avant. Okay? Tous les principes qu'on a vus. Ça, je parlais déjà des principes, mais on va toujours respecter les principes parce que sinon, ça ne sera pas l'équipe de Rafa Romero, ça sera l'équipe d'un autre. Okay? Je vous montre un petit peu dans cette petite schéma comment je travaille l'élaboration et la finition. J'ai choisi les systèmes 3A, mais pour travailler l'élaboration, normalement, je les montre à les joueurs des différentes rotations. Par exemple, avec un pivot, je les montre la rotation que j'appelle rotation A3 parce qu'ils sont que les 3 joueurs qui interviennent. Je vous montre, il passe la balle. Une fois qu'il passe la balle, il va faire un bloc à les défenseurs de son coéquipier. Et lui, il va en profiter les blocs pour faire une conduite vers l'axe et gagner du terrain. Au même temps que lui, il est en train de gagner l'axe,
l'allié au côté, il va essayer de gagner les dos à son adversaire. S'il arrive à gagner les dos à son adversaire, on a déjà trouvé le décalage, on fait la passe et on finit en 2 contre 1. Si on n'arrive pas à gagner les dos, on revient et on continue, et on continue à faire la... Je bougeais les terrains. Et on continue à faire la rotation. Lui, il fait la passe à son coéquipier. Après, il vient à faire les blocs. Lui, il fait la conduite vers l'axe. Et lui, il profite pour essayer de gagner l'espace derrière son défenseur. Après, ça sert pour gagner les décalages. Une fois, au même temps, le pivot, il est toujours en train de se bouger pour avoir la ligne de passe ouverte. Si on arrive à contacter avec les pivots, on va lancer déjà les mécanismes de finition. Okay? Mais même parfois, si on n'arrive pas à trouver les pivots et on arrive à faire les décalages avec la même rotation, on va les lancer. Moi, je travaille des mécanismes de finition après la parallèle, après le 2, après la diagonale, après la passe au pivot. J'ai tout cadré et comme ça, tous les joueurs, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Imaginez que maintenant, on est en train de faire la rotation, il fait le bloc, après il fait la continuation. Et à ce moment-là, lui, il a gagné les deux. Lui, il va mettre la parallèle. Lui, il va au deuxième poteau. Les joueurs qui a fait la parallèle, il va venir à donner un appui au premier poteau. Et les joueurs qui est plus loin, il va venir pour demander la talonnade. Comme ça, on a tous les 4 qui sont concernés pour la situation d'attaque. Il y en a la possibilité de frapper, deuxième poteau, premier poteau. Ou si la ligne de passe il est fermée, je fais la talonnade et c'est lui qui met au deuxième poteau. Okay? Bon, je continue. L'attaque placée, il y a des situations spéciales dedans. Il y a des entraîneurs qui ne considèrent pas des situations spéciales attaque placée. Moi, comme je vous ai dit, si j'ai le temps et j'ai le ballon, pour moi, c'est attaque placée. Et dans les 4 contre 3, l'équipe adversaire il a subi une expulsion, on a le temps et on a le ballon. Et dans les 5 contre 4, on a le temps et on a le ballon. Moi, j'utilise normalement, dans les 4 contre 3, j'utilise un système, mais je varie les rotations et la finition, c'est toujours pareil. Pour les 4 contre 3, les 4-0, les 3-1, les 2, les jeux à 5. Et dans les 5 contre 4, j'utilise 2 systèmes, les 3-2 et les 2-1-2. Okay? Comme je vous ai dit, il y a toujours l'élaboration, que je le fais avec des rotations. Même dans le jeu à 5, parfois, je fais des permutations offensives. Après, ça va dépendre des systèmes que je vais choisir et des permutations ou rotations que je vais faire. Ça va dépendre de la défense adversaire. Ça va dépendre du résultat. Ça va dépendre aussi de la dynamique des matchs. Si je suis en train de gagner, peut-être que je vais prendre moins de risques que si je suis en train de perdre. Okay? Mais ce sont toujours les mêmes. La finition, c'est après la parallèle, après la diagonale, il y a des blocs, il y a tout pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je sais que ça sera intéressant pour vous. Comme je vous ai dit, si vous avez quelques questions, à la fin de l'exposé, je sors les petits tableaux et je l'explique. Sinon, via mail, par mail. Et après, dans l'attaque placée, il y a les stratégies. Je vous allez montrer la façon de travailler. Je vous montre deux situations de stratégies parce que moi, je travaille différemment. Normalement, je fais 5, 6, 7 avec des variants. Je suis toujours en train de respecter les principes de finition et les principes d'attaque. J'utilise des blocs, des fentes, des dédoublements, des mobilités, des appuis, des contrôles orientés et surtout des options de finition. Je vous montre deux situations. La première, c'est quand on joue contre défense en individuel et la deuxième, quand les adversaires ils font défense en zone. Okay. La première, c'est défense individuelle. C'est toujours les longs des bases. La situation, c'est pareil. C'est les mêmes placements pour tout le monde. C'est toujours le long des bases qui démarre l'action. Il vient à demander la louche, la frappe derrière. Les joueurs qui sont les plus proches au ballon, au même temps, il va pousser son joueur. Il va bloquer les joueurs de son partenaire. Et lui, il va en profiter l'espace qu'il a créé avec les blocs pour venir à demander la frappe. Okay? Et lui, il fait la continuation. Comme ça, on a toujours 3 solutions. La louche, les joueurs qui sont au premier poteau et les joueurs qui ont fait le bloc et il a fait la continuation. Et après, contre défense en zone, c'est toujours les mêmes placements parce que je considère que c'est plus facile pour les joueurs à retenir. Les hommes de base, ils démarrent l'action, ils viennent à la frappe latérale. Après, les joueurs qui sont plus proches au ballon, il va faire un bloc au dos à l'adversaire de ce coéquipier.
Et lui, il va en profiter de l'espace qu'il a créé pour venir à demander la louche. Une fois qu'il a fait le bloc, il a fait la continuation pour donner un appui supplémentaire. On a toujours les trois solutions. Frappe latérale, le joueur qui a fait la continuation et le joueur qui la demande la louche. Une fois qu'on a fini avec l'attaque placée, on passe à l'attaque rapide. L'objectif, c'est marquer but. Et les principes sont vitesse d'exécution, mais pas de précipitation. Si on a le ballon, utiliser la voie centrale, rentrer dans l'axe. Si on a la possibilité dans les 3 contre 2, 3 contre 1, si on est 3 joueurs, faire 3 voies. Comme ça, on a le maximum de possibilités de finir. On a à droite et à gauche. Et après, j'utilise dans mes équipes, normalement, un modèle d'attaque rapide, c'est que les joueurs qui ont le ballon, qui récupèrent la balle, il a la liberté de jouer à tous les touches de balle. Le deuxième joueur, une fois qu'on a fait le décalage, normalement, il va jouer à deux touches de balle, contrôle et passe au deuxième poteau. Et le troisième joueur, c'est le joueur qui est fini, il va jouer en touche de balle. Moi, dans mes équipes, normalement, je prédéfinis de faire le décalage à droite et finir à gauche. Parce que je n'avais pas trop de gauchers. Pour moi, c'est le côté naturel. Mais ça dépend si vous savez des gauchers ou parfois c'est la défense qui marque si on va à droite ou on va à gauche. Si on n'a pas le ballon, il faut donner le maximum de possibilités de bien finir l'action, accompagner. Le dernier joueur, il va venir à donner l'équilibre. Et surtout, on va réduire des options défensives avec l'amplitude et avec des blocs. Pourquoi pas? Imaginez, si on est en 3 contre 2, si on fait un bloc en défenseur, il va devenir un 2 contre 1. Si un 2 contre 1 et on fait un bloc avec les défenseurs, on va devenir un 1 contre le gardien. Et la finition, finir absolument. La finition prioritaire au deuxième poteau ou dans l'axe. Je vous montre la vidéo. Et vous verrez maintenant qu'on récupère la balle. On va accompagner, on va finir dans l'axe. Juanito qui finit dans l'axe. Okay? Maintenant, on récupère. On a la possibilité de faire 3 voies. On joue à droite. On fait le décalage au deuxième poteau et on marque. Comme vous verrez, il n'y a que des buts. Hein. Je ne vais pas mettre les actions qui ne sont pas bien terminées. Maintenant, on finit dans l'axe. Regardez maintenant, on va profiter en 2 contre 1. Après de l'un contre 1 et un 2 contre 1, il va fixer son défenseur avant de faire le décalage au deuxième poteau. Et lui, il va finir au deuxième poteau. Maintenant, regardez, lui, il contrôle la balle. Il va vers l'axe. On fait les 3 couloirs. Il y a quelqu'un qui fait un bloc. Et les 3 contre 2, il devient un 2 contre 1. Pareil. Il va dans l'axe, il fait le décalage, il continue. Il continue pour être en action au deuxième poteau. Les situations rapides que je travaille pendant la séance sont les 2 contre 1, les 3 contre 1 et les 3 contre 2. Parce que ce sont les situations qui plus souvent on voit dans le futsal. Après, il y a façon de travailler. Et je vous expliquerai après comment je fais la défense ou l'attaque. Mais on passe à la défense placée. Pour moi, c'est hyper important parce que j'introduis une particularité dans mes équipes que je ne vois pas trop souvent dans les championnats français. Pour moi, l'objectif, c'est récupérer le ballon. C'est avoir l'initiative de jeu et être toujours proactif. Et moi, quand j'arrive dans une équipe, la première réunion que j'ai avec mes joueurs, normalement, je l'ai dit que dans mes équipes, je ne défends jamais. Jamais. Ça les fait plaisir, les joueurs. Je leur dis que quand on a le ballon, on attaque la cage et quand on n'a pas le ballon, on attaque la balle. Mais on ne défend pas. Ça, c'est la façon d'être proactif. Les principes, c'est les placements. Tout le monde, il doit être derrière à la ligne de ballon ou au moins à la hauteur, ça dépend. Un bloc compact, on doit défendre en 5-6 mètres. Ça, ce n'est pas Rafa qui le dit, ça, c'est des scientifiques de l'esport collectif qui dit qu'à partir des 5-6 mètres, la couverture, il n'est pas efficace. Alors, si je veux avoir une couverture efficace, tous les joueurs, ils doivent être au moins 5-6 mètres, okay, entre les points des triangles. Et essayer de faire toujours 4 lignes défensives, 3 plus des gardiens. L'attitude proactive, ça, c'est le principe plus important de la défense pour moi. Il faut avoir l'initiative, même si c'est compliqué quand on n'a pas le ballon, parce que normalement, c'est l'équipe qui attaque qui a l'initiative. Moi, je vais essayer de faire agressif, de défendre en avançant, de regarder l'orientation des épaules de adversaires pour essayer de récupérer le ballon. C'est pour ça que mes équipes, normalement, la première ligne de pression, il ne va pas reculer. Il va toujours rester haut. Rester
si on commence à défendre à mi-terrain, on va pas reculer, on va pas subir. Et on va essayer aussi d'attaquer la balle après la perte. Les côtés forts, les côtés qui sont plus loin du ballon, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui est plus proche au ballon, les côtés du ballon. Les porteurs du ballon, pour moi, ça c'est le premier principe de la défense. Il doit être toujours pressé. Les porteurs du ballon, il doit être toujours pressé. Il doit être en difficulté. On essaie de récupérer le ballon. On le met en difficulté, peut-être qu'on ne va pas récupérer le ballon à ce moment-là, mais on va difficulter la passe, on va difficulter et on va finir à récupérer le ballon. On fait les pressings en 3 phases. Au début, on va sortir, on va s'approcher à les joueurs qui ont le ballon. On va essayer de cadrer les joueurs en train de fermer les pieds forts. Parfois, on va fermer l'axe, parfois, on va fermer les couloirs. Par exemple, dans les joueurs 5, je ferme toujours les couloirs parce qu'il y a un pivot derrière. Mais il y a des entraîneurs qui ne font pas comme ça. On ne s'est fait pas éliminer. Et moi, j'essaie de réaliser des trappes. Je vous explique. Des trappes, je les tiré de la terminologie du basket. Et ça, c'est des 2 contre 1. Des 2 contre 1 défensifs. Moi, je fais souvent des trappes, des 2 contre 1 défensifs parce que c'est un élément surprise que l'équipe adversaire, il ne s'attend pas et qui me permet de récupérer le ballon et d'avoir une occasion avantageuse pour lancer la contre-attaque. Pour lancer la contre-attaque ou lancer l'attaque placée. Après, vous verrez les trappes. Et le côté faible, qu'est-ce qu'il fait? Le côté faible, il va faire l'occupation de l'axe. Le côté opposé des 3e joueurs, il va venir pour faire la couverture. Après, il va fermer la ligne des passes, il va éviter les jeux entre les lignes et surtout, il reste placé au cas où les porteurs de la balle s'est fait éliminer. Je vous montre maintenant les principes dans la vidéo. Vous verrez dans la première action, il y a quelqu'un qui vient, c'est Galouz, qui vient dans le côté faible, qui se met entre les lignes et après, c'est ça qui permet de récupérer le ballon et lancer la contre-attaque. Après, évidemment, c'est vous. C'est mon équipe. Hop. Je remets la vidéo. Il y a Galouz qui vient entre les lignes, il anticipe les jeux entre les lignes et maintenant on lance la contre-attaque. Ça, c'est les côtés faibles. Les principes qui travaillent les côtés faibles. Les côtés forts. Vous voyez la pression au porteur du ballon. Les pivots, ils restent en ligne de passe. Il en profite que le ballon il est pressé. On récupère la balle. C'est des fonds bas en zone. Pareil. On est placé dans la moitié du terrain. Il presse la balle. L'autre en profite. Et on a une option de passe. Une option de finir l'action. Maintenant, on voit les trappes. Regardez. L'allié, il va venir à faire un 2 contre 1. C'est un track qui, pour moi, c'est obligatoire. Maintenant, on a changé la défense. C'est défense individuelle avec changement. Mais les principes sont toujours les mêmes. La pression au porteur du ballon, on gêne les porteurs. Les 4, ils sont en bloc. Vous avez vu, Maka, il était à côté. Le ballon, il est pressé. 2 contre 1, trappe. On ne récupère pas le ballon, mais on vient tous derrière la ligne de ballon, que c'est le principe de placement, et on commence encore à défendre. Maintenant, on presse la balle. On voit qu'il est en difficulté. On fait un trappe, 2 contre 1, et maintenant, oui, on récupère la balle. Ça, c'est défense individuelle avec changement. Vous voyez les placements actifs, tout le monde il est concerné. Normalement, on fait, regardez, il presse les porteurs de ballon. On fait des changements. Vous voyez, il ne recule pas. La première ligne de pression, vous voyez, il ne recule pas. Il est toujours en train de monter. On a commencé à défendre sur la moitié du terrain. Regardez, on est déjà à la surface de Toulon. Et finalement, ils sont obligés à dégager la balle et on récupère. Et pareil maintenant on va voir les joueurs qui jouent en avançant. Abdel, l'allié droit, il va voir l'orientation des épaules. On est toujours en train de presser. Abdel, il regarde l'orientation, il va presser, il récupère la balle. La première ligne de pression, il presse, il essaie de récupérer la balle. Pareil, contre KB, vous voyez, on presse les porteurs de ballon, on fait des changements défensifs. Entre les côtés opposés, il vient toujours entre les lignes, à fermer les intervalles. C'est toujours comme ça. Dans la défense placée, dans mes équipes, je fais 3 systèmes. J'utilise la zone bas à demi-terrain, la défense individuelle avec changement à 3/4 de terrain et la défense sur tout le terrain. Mais de chaque défense, je fais 2 variantes. Je fais la défense pas agressive, je ne la fais pas souvent, je le reconnais, et la défense agressive. Qu'est-ce qui va faire que je choisis la défense agressive ou pas agressive? Comme on a dit avant, c'est l'adversaire, les moments de match, si on gagne, si on perd, si on doit prendre des risques, l'arbitre, si on a déjà fait les 100 fautes,
C'est ça. Je vous explique vite fait sur la défense en zone bas, les différences. Okay? Imaginez, c'est ça une défense en zone, à la moitié du terrain. Les ballons, il est toujours pressé parce que c'est la première ligne la premier principe de la défense placée. Mais maintenant, lui, il va fermer la ligne de passe entre les deux alliés. Les côtés faibles, il va venir occuper l'axe. Et lui, il va se déplacer un petit peu vers les côtés forts. Les gardiens ont la responsabilité de la diagonale à l'air. Okay? Comme ça, les porteurs de la balle, qu'il est pressé, il a la seule solution de jouer en arrière. Si on voit qu'il a mal contrôlé le ballon, derrière il n'y a personne, on va lancer la trappe, les 2 contre 1 pour récupérer le ballon. Ça, c'est la défense agressive. Si on fait défense individuelle avec changement, c'est pareil. Les moments sont toujours les mêmes. Si on veut faire la défense pas agressive, parce qu'on voit qu'on gagne, parce qu'on ne veut pas prendre des risques, la différence, c'est que lui, il ne va pas fermer la ligne de passe entre les deux, il va faire la couverture, il vient derrière, et lui, il va rester ouvert un petit peu plus pour défendre en vigilance à les côtés opposés. Il vient de l'as, mais il ne vient pas trop. Donc ça, c'est lui qui s'en occupe de la diagonale et de son joueur. La différence, c'est que maintenant, le porteur de la balle, il a 2 solutions pour jouer. Soit les côtés opposés, soit les joueurs qui sont derrière. Des situations spéciales que je travaille, c'est les 4 contre 3, quand on subit une expulsion. Pareil, je fais agressif et pas agressif. Et les 5 contre 4, j'utilise la défense en zone à demi-terrain, comme vient de voir, pour défendre les joueurs à 5, avec la particularité que maintenant, je mets encore une variante. Je fais la défense pas agressive qu'on a vu, je fais la défense agressive qu'on a vu, je fais la défense très agressive. Normalement, je sais que c'est compliqué, c'est beaucoup d'informations pour les joueurs, parce que vous avez vu, il y en a 3 défenses, 2 variantes, ça fait 6 défenses, plus un autre, c'est 7 défenses. Et moi, même avec les modèles d'attaque, les systèmes d'attaque, je mélange tous les systèmes d'attaque et défense pendant les mêmes matchs. Parce que parfois, quand je change la défense, je vais créer l'incertitude, je vais faire douter à l'adversaire. Et cette temps de faiblesse, je peux en profiter. Parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que je fais jusqu'à qu'il a passé quelques temps. Et c'est pour ça que je change beaucoup. Je joue au pivot et j'ai des rotations ou des moments de connexion qui font les 2-2 devenir un 3-1, les 3-1 devenir un 4-0. Et j'ai aussi des consignes qui font la défense, faire la défense en bas, devenir défense individuelle avec changement et défense sur tout le terrain en zone. La défense très agressive, c'est pareil que l'agressif. Normalement, ce n'est pas un système, c'est une ressource. Je l'utilise une fois par match, 2 fois maximum. Et en profitant qu'il n'y a pas trop de scouting, après Alberto il va nous parler de scouting, en France. Et moi, normalement, je le fais la première fois que l'équipe adversaire il me fait les joueurs à 5. C'est facile, c'est logique pour moi. Parce que si eux, ils font les joueurs à 5, c'est parce qu'ils sont en train de perdre. Si je fais une défense qu'ils ne s'attendent pas et je récupère la balle, même si je prends trop de risques, je tue le match. Alors, je le fais la première fois. Si je récupère la balle, je double l'écart. C'est bon, c'est fini. Et après, il y a les stratégies. Je vous montre rapidement qu'est-ce que c'est la défense très agressive quand l'équipe adversaire me fait le joueur à 5. Normalement, le ballon, il est là. Lui, il va venir presser les joueurs qui ont le ballon, mais il va diviser la défense. Il va fermer la ligne de passe à droite. Il va empêcher la ligne de passe. Il va faire jouer à droite, à gauche. Lui, il va presser le ballon. Lui, il va rester là. Et c'est lui, l'opposé, qui va fermer. Il vient de l'axe, mais il va fermer la ligne de passe entre les deux. Et lui, il va défendre la diagonale. On avait dit que lui, il vient à presser le ballon en train de fermer les couloirs parce que sinon, il va rester, le joueur qui est là, il va rester tout seul. Ça, normalement, je le fais une première fois parce que les joueurs, l'équipe adversaire, il ne se l'attend pas et normalement, je récupère la balle. Okay? La défense rapide, l'objectif, c'est réduire la chance de l'adversaire à un seul. Si c'est possible, la pire. Pour moi, la pire, c'est la frappe latérale. Après, on peut faire un petit débat sur ça à la fin. Et le principe, c'est si on est devant la ligne du ballon, on va attaquer les ballons pendant le repli. On va essayer d'empêcher la conduite centrale et on va faire les replis à l'espace. Les joueurs qui sont derrière les ballons, la défense, c'est obligatoirement en zone. On est moins, on doit fermer les lignes de passe. On va essayer de faire un triangle défensif de 106 mètres
parce que comme ça, la couverture, ça sera efficace avec les gardiens, si c'est possible, qui devient un défenseur supplémentaire. Et on va essayer de favoriser la passe latérale. Et la finition, c'est donner l'angle et le tir à partir de là. On va essayer d'empêcher à tout prix la frappe axiale et la passe au deuxième poteau. Et en cas de doute, c'est les gardiens qui commandent. Je vous montre la vidéo. Comme ça, vous verrez les principes de l'attaque placée d'un rapide. Regardez, on perd la balle. Lui, il fait la ligne de passe au deuxième poteau. Il permet la frappe latérale. On perd la balle. Maintenant, on fait 3 contre 2. On vient, il fait la passe. On ne va pas au ballon. On laisse les ballons au gardien. Même si les gardiens n'étaient pas au top là-bas, mais il était bien défendu. Pareil, 3 contre 2. Le ballon va le côté. Je laisse les joueurs de côté pour les gardiens. Et après, je fais une défense individuelle avec les deux. Et je vous montre maintenant. 3 contre 1. Lui, il reste dans l'axe. Ça me permet de récupérer la balle. Les situations qu'on voit plus souvent, c'est les 2 contre 1, les 3 contre 3, les 3 contre 1 et les 3 contre 2. Et ça, il faut le travailler pendant la séance. Et maintenant, je vous montre la défense des 3 contre 2, que c'est un peu plus spécial. Il y a plein, dans le 2 contre 1, dans le 2 contre 1, il y a 2 variantes. Si on perd la balle dans notre terrain, si on a le temps, si on n'a pas le temps. Imaginez, si on a le temps, on a perdu le ballon, on est en 3 contre 2 ici. Si on a le temps, on va venir à faire un triangle défensif avec les gardiens, 106 mètres. On ne va pas presser le ballon ici, on vient derrière. Comme ça, on temporise et on va voir le temps à les coéquipiers à revenir. Si on a la possibilité, on va fermer la passe à droite, parce que comme on a dit avant, il y a plus de droitiers que de gauchers, et on va faire la passe, on va laisser ouvert la passe à gauche. Et une fois qu'il a décalé, les joueurs qui est plus loin du ballon, il va venir au deuxième poteau parce que c'est la zone plus dangereuse, et lui, il va rester en défense individuelle avec lui. Lui, il reste en individuel avec lui, mais tout d'abord, il vient au deuxième poteau. Il est gardien, il va sortir pour équilibrer l'infériorité. Comme ça, en 3 contre 2, il devient en 3 contre 3. Les gardiens, ils s'en occupent de celui-là. Lui, il s'en occupe des joueurs qui a décalé le ballon. Et lui, il s'en occupe des joueurs qui est là. Après, ça, c'est ma façon, parce que je considère que ça, c'est moins dangereux qu'une passe au deuxième poteau. Il y a des entraîneurs qui le font à l'inverse. Que lui, il vient là, lui, il vient là, et c'est le gardien qui s'en occupe des deuxième poteau. Moi, je considère que c'est mieux l'option que j'utilise. Okay? C'est mieux pour mes équipes. Et pour finir, on a vu surtout un petit peu la théorie, comment mettre les principes là-bas. Maintenant, je vais vous aller expliquer comment je travaille ça. Parce que ça, c'est, on a commencé pour la fin, on a commencé pour la tactique collective. Mais quand on arrive dans une équipe, la première chose qu'il faut faire, c'est localiser les principes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je n'ai pas inventé les principes. Alors, comment on fait? On part des jeux réels. À travers de l'expérience que j'ai regardé plusieurs matchs. J'ai vu comment Inter, Movistar, il attaque 4-0. J'ai vu comment l'équipe nationale d'Espagne, il défend individuel avec changement. J'ai vu comment Montpellier, de Manolo Moya, il fait les jeux à 5. Et alors, je vais choisir les jeux réels. Je dis, ouais, j'aime ça, je veux travailler ça. Comment on fait? Qu'est-ce que je fais pour choisir mes principes? Tout d'abord, il faut voir les caractéristiques de mes joueurs. Parce que je ne peux pas faire les 4-0 avec des joueurs qui ne sont pas contrôlés en ballon. Okay? Il faut s'adapter. Après ça, une fois que je vois les caractéristiques de mes joueurs, il faut voir la caractéristique de la compétition. Je vais jouer en France, je vais jouer en Espagne, je vais jouer en Italie, je vais jouer en D1, en D2. Les équipes adversaires utilisent les jeux à 5, les équipes adversaires utilisent la défense en zone, les arbitres, ils sont rigoureux, les arbitres, ils permettent la pression. Ça, la troisième chose qu'il faut voir, c'est mon idée de jeu. Ça, c'est perso. Ça, c'est l'idée de Rafa Romero, d'Alberto Arteaga, de Manolo, de Joan, de chacun d'entre vous. Ça, c'est les trucs, les idées que je considère qui me font plus de plaisir. Okay? J'aime bien avoir la balle, et finir les actions toujours avec un but. J'aime bien être agressif. Après, si on a la caractéristique de mes joueurs qui me permet de faire ça, il y en a la caractéristique de la compétition qui me permet de faire ça, je vais essayer de le mettre en place. Et aussi la philosophie du club.
Parfois, en France, on n'a pas de problème avec ça parce qu'il n'y a pas de philosophie de jeu dans les clubs. Mais il faut la instaurer, il faut la mettre. Mais si j'arrive dans une équipe qu'on garde, qui aime bien faire la contre-attaque, les individualités, l'un contre un, je ne peux pas proposer un jeu de possession balle. C'est pas logique. Si toute l'école de futsal des Garches travaille d'une façon, je ne peux pas arriver à la première équipe et dire OK, maintenant c'est Rafa Romero qui commande, on va jouer à 5. Non, c'est pas comme ça. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, tous les quatre, on voit qu'est-ce qu'on peut choisir, on va s'adapter à tout ça et on va établir les principes de jeu. C'est pareil, c'est égal au modèle de jeu. Quand je suis arrivé à Nantes, je fais ça, je vis les joueurs que j'avais. Quand je suis arrivé à Toulouse-UJS, je fais ça. Quand je suis arrivé à Picasso, je fais ça. Quand je suis arrivé à KB, dans toutes les équipes que j'arrive, la première partie, c'est voir qu'est-ce qu'ils font, faire un travail d'investigation de championnat, voir les qualités des joueurs, tout ça. Voir qu'est-ce que l'exigence du club, tout ça. Après, comme je vous ai dit, les principes de jeu, on a déjà localisé les principes de jeu, il vient des jeux réels. Comment je vais choisir la pression au porteur de ballon? Comment je vais choisir que la finition, avoir le plus d'appui possible dans la finition? Je vois les matchs, je regarde qu'est-ce que je veux prendre des Inter Movistar, des Barcelone, de l'équipe nationale, des France, d'Espagne, des Garches, tout ça. Je vais diviser tout ça qui passe dans les jeux pour le rendre plus didactique, pour apprendre à les joueurs. Alors, je vais le diviser comme ça. Ça, c'est ma méthodologie. Hein. Ce n'est pas la vérité absolue, mais ça c'est ma méthodologie. Je vais le diviser en actions tactiques, moyens tactiques, procédures tactiques et tactiques collectives. Ça, c'est trop compliqué, la terminologie. Si vous voulez, on le fait plus facile. Travaille avec un joueur, travaille avec 2 joueurs, travaille avec 3 joueurs et travaille avec 4 joueurs au plus. L'exposé qu'on vient de faire, c'est concernant à la tactique collective. Okay? On est en train de parler des systèmes défensifs, des systèmes offensifs, mais avant d'arriver ici, il faut travailler ça, il faut travailler ça, il faut travailler ça. Moi, je travaille toujours ça. Okay? Même dans les équipes d'élite, de D1, je continue à travailler. Parce que je ne peux pas, comme je vous ai dit, je ne peux pas jouer 4-0 comme Inter Movistar. Si je arrive dans mon équipe, et les joueurs, ils n'arrivent pas à faire un contrôle orienté. Alors, je travaille les contrôles orientés. Après, je travaille les travails à 2. Je travaille les 1-2, les dualités, la parallèle, la diagonale. Après, je travaille les procédures, les travails à 3 avec un joueur qui vient d'entrer les lignes, qui donne un appui supplémentaire pour finir, avec la connexion de la passe au pivot. Et après, je travaille les systèmes. Pendant la semaine, je travaille tout. En France, quand je suis arrivé, je me rappelle, je ne sais pas si Manolo il a eu les mêmes soucis, les mêmes problèmes que moi. Quand je suis arrivé, parce que l'idéal, c'est que les joueurs d'élite, ils arrivent déjà avec les actions tactiques apprises et les moyens tactiques au moins appris. Il faut maîtriser ça dans l'école de futsal. En élite, il faut travailler des procédures tactiques, des tactiques collectives et parfois des moyens, parce qu'il ne faut pas s'oublier. Mais les actions tactiques, normalement, un joueur international de l'équipe de France, en D1, il doit savoir comment faire un bloc, on appelle contre-appel, un contrôle orienté. Et moi, quand je suis arrivé là, en France, j'ai dit, OK, c'est bon, j'ai une grosse équipe, on va faire 4-0. J'ai vu que j'avais des équipes qui ne maîtrisaient pas des actions tactiques et des moyens tactiques. Alors, j'ai dû reprogrammer toutes les séances, toute la saison, parce que ce n'était pas logique. Je ne pouvais pas expliquer 20 systèmes de rotation attaque K0 parce que les joueurs ne savaient pas faire un contrôle orienté. Okay? Il faut commencer par les… C'est pour ça que je vous dis à tous les entraîneurs que vous êtes en train de regarder et que vous vous occupez de la base, qu'il faut travailler des actions tactiques, des moyens tactiques. Ça, c'est primordial. Et pour finir, je vous laisse un modèle de semaine type. Si on travaille 4 jours, je le fais comme ça, je divise les contenus généraux, les contenus des matchs précédents, les contenus des matchs qui vont venir et la préparation physique
que vraiment je l'ai mis là pour faire plaisir à la préparateur physique, mais je ne le travaille pas trop. Je la travaille intégrée, ok? Là, je le travaille avec des exercices. Vous voyez ici, les lundis, je fais des corrections de match. Je travaille des actions tactiques. Je travaille à 1 et des moyens tactiques pour préparer les nouveaux contenus. Je travaille à 2. Ici, je rappelle, je mets travail des préparations physiques. Je mets moyens et procédures, travail à 2, travail à 3. Des actions et des moyens, travail à 3 et à 4 pour les matchs qui vont venir. Je rappelle des contenus. Et ici, normalement, je travaille des tactiques collectives. Okay? Même des moyens, mais normalement, c'est enfoqué au match qui va venir. Et ça, c'est les dernières séances qu'il y en a. Et je travaille tout ça. C'est bon pour moi. Je finis. Je vous laisse, comme je vous ai dit, mon adresse mail, mon Twitter aussi. Je suis toujours à votre dispo. J'aime bien, je ne sais pas si l'école française, je crois que ça commence, mais dans l'école espagnole des entraîneurs, nous, on aime bien partager. Et parce qu'on pense que si on partage, on va tous croiser, on va faire le plus grand les futsal et ça, on va en profiter aussi. Merci à vous. Je laisse départager mon écran. Et je passe la parole à Alberto, qui c'est le modérateur. J'espère que ça vous sert.